Les amis, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'il serait pas l'heure à mon tour de me lancer dans cette galère qui est Évolution Prismatique, collection qui a complètement pété et qui est complètement démesurée. Moi, je vous conseillerais d'attendre un petit peu, bien que c'est pas forcément le bon conseil parce que sinon les prix peuvent encore plus exploser, on sait pas hein, l'avenir, mais en vrai je pense qu'actuellement la collection ne vaut pas le coup au vu du prix. En fait je pense qu'on va en trouver partout pendant toute l'année, pas en énorme quantité, mais tu pourras en choper à droite à gauche et faire de l'ouverture classique. Faut pas je pense se presser. Quand je vois les prix sur les plateformes auxquelles ça part, je suis choqué. Les amis, moi j'avoue que j'ai pas été très gourmand. Là j'en ai une quarantaine, au total j'ai réussi à en choper une environ 70 des boosters. Et je suis pas plus pressé que ça, tant pis, au pire je loupe le coche. Je passe à la suivante. De toute manière l'avenir de Pokémon s'annonce radieux avec tout ce qui arrive. Rien que V9 les gars, je suis mais quasi limite plus hype que 8.5. Et en vrai quand je regarde 8.5, alors il y a des, on va aller voir la collection, je me suis pas encore fait spoil sur l'intégralité de la collection, j'ai vu quelques trucs passer à droite à gauche, mais bon les évolutions à part Mentali, Noctali, je t'avoue que moi je m'en fous un petit peu. Et puis il y a un Pikachu doré, ouais. Après c'est cool hein, la collection est cool hein, mais je trouve qu'elle est quand même un poil surcotée. Bref, on n'est pas là pour débattre sur l'évolution prismatique, c'est cool. Moi quoi que vous en pensiez, je trouve ça cool que y ait une hype sur Pokémon, c'est sympa. C'est des cycles hein, Pokémon, vous le savez, hein, il y a eu ça en 2020-2021. Après c'était un moment de creux, là un cycle haut, tant mieux, tu vois, c'est comme ça. Et si ça fait ça, c'est que Pokémon est en bonne santé. Donc voilà, on va pas s'en plaindre les amis. C'est pas grave, au pire tu sautes cette série si c'est trop cher et puis basta. Hein. Il y a tellement de cartes, tellement de collections. C'est bon, pas besoin de tout faire. Les amis, je vais me lancer sur cette collection. En plus, les taux drop ont l'air cataclysmiques. Moi, mon objectif est simple, c'est juste d'avoir Pikachu doré. Ensuite, c'est que du bonus. Et puis, si j'arrive pas à l'avoir et que je galère à avoir des boosters, j'irai l'acheter. Voilà. J'ai vu qu'il était environ à 160 pour l'instant. Je vais attendre un petit peu de voir si les prix baissent. Je pense qu'ils vont baisser un petit peu. Les amis, avant toute chose, on n'oublie pas comme d'habitude les petits pouces, abonnements, les commentaires. Dans la description, il y a le lien VOC qui vous permet d'avoir 10 € offerts sur le premier achat. C'est un... non, c'est même pas un booster. J'ai vu qu'il partait à 15-16 €. Putain. Mais voilà, 10 € offerts. C'est parti. Voyons voir ce qu'il y a dans cette collection. Je n'ai jamais été voir la collection au complet. C'est une collection alors qui sera très dur à faire le Master Set. Le set va être faisable, mais le Master Set qui comprend les cartes classiques, les Reverse, les Pokéball Reverse et les Master Ball Reverse, ça va être complètement impossible. Hein. Je pense que le Master Set, ça va être un truc... Oh, mais attends, il y a un Pikachu comme ça, incroyable, je savais même pas. Ça va être un truc aux alentours de... Waouh, putain, j'ose même pas imaginer le prix parce que toutes les Master Ball, c'est-à-dire toutes les cartes sous ce format seront en Reverse classique, Pokéball et Master Ball. Je vous apprends rien parce que si vous regardez la vidéo, vous avez sûrement regardé plein de vidéos et moi vu que je suis pas, j'ai pas sorti, tu sais c'est sorti le 17 janvier, j'ai pas sorti à la date exacte ma vidéo évolution prismatique. Je me suis dit de toute façon, on pourra en faire tout au long de l'année, donc le 17 janvier ou le 27, on s'en fout un petit peu les gars. Mais ouais, ça va être extrêmement dur à compléter, mais je trouve ça trop stylé. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, les Pokéball Master Ball. Je trouve ça trop stylé, tant pis si on peut pas faire la collection complète, mais quand tu ouvres un booster, c'est trop bien. Ça veut dire que tu as cette chance en plus de pouvoir taper des Master Ball. Si tu tapes la Master Ball sur une évolution, c'est trop bien, tu vois. En dehors du prix et tout, la carte a l'air super stylée et ça donne une nouvelle variante de rareté qui n'existait pas auparavant sur les cartes françaises. C'est trop cool. Alors... Voilà ce qui commence à nous intéresser. Donc il y a forcément les évolutions. C'est cool parce que les évolutions, du coup, ils les ont déterminées avec un contour arc-en-ciel. Hop. Bon, je suis désolé, hein, si vous l'avez vu et revu, moi je suis en train de découvrir. Mais elle est magnifique celle-là. Malvalam, pareil, ils ont mis un fond arc-en-ciel. Donc est-ce que du coup, ouais, c'est une alt arc-en-ciel? Putain, mais moi dans ma tête, les arc-en-ciel, c'est les arc-en-ciel de l'époque. Du coup, je suis un peu perdu. Il y a le Givrali aussi. Ils ont fait un super dauphin. Ils adorent ce Pokémon-là. Ok, bon, celle-là, elle est belle. Je pense que c'est une des plus belles. Après, je suis un Yankee, Mentali et Noctali, mais... Ah, elle est pas mal aussi, la Nymphali, en vrai. Ok, celle-là, je l'aime bien. Elle est sympa. Ok, ça, c'est dégueulasse. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont...
Même je te jure, le blaze me dérange. La police d'écriture, j'ai l'impression qu'il l'a aplati. Ça me dérange. L'illustration est belle. On dirait pas Pokémon. Bon, j'avoue que la Noctali, elle pète. Hein. Magnifique. Je pense que c'est l'un des plus beaux visuels, le Rugilune. Magnifique, hein, le Dratak du passé. Même celle-là, j'aime bien. Fait un peu Tony Hawk. Je dis ça parce qu'il est sur un skate. Même celle-là, elle est belle. Hein. Il y a quand même des belles cartes, hein, c'est vrai. Bon, ils ont mis beaucoup de dresseurs en format alt. Hein. Je t'avoue, j'ai ça, je pleure. C'est vraiment de la D, quoi. Pareil, ça, Rubépin. Sortez-moi l'histoire de ce personnage. Et puis, j'aime bien les Gold parce qu'ils les ont changés. Apparemment, elles sont pas les mêmes textures. Regarde, même là, le format scan, il est bizarre, tu vois. Normalement, elles sont bien texturées. Je suis quand même pressé d'ouvrir. Hein. Parce que mine de rien, tu peux être content ou pas content. C'est quand même cool, déjà, une nouvelle collection. On en a tant parlé, là, je me dis, j'en ai entre les mains, donc c'est sympa, tu vois. Ah, c'est marrant comment ça s'ouvre. Les boosters sont différents d'habitude. Ouais, c'est cool quand même de redécouvrir une nouvelle série. Voilà, on se remet un petit peu dedans. On n'est pas dégoûté parce qu'on a toujours des doublons. Là, j'ai pas de doublons, j'en ai jamais ouvert. Du coup, c'est cool. Malos, c'est parti. Et puis, il y a quand même pas mal de bonnes choses dans cette série. Ah, d'ailleurs, regardez. Magnifique. Du coup, j'ai ouvert tout, des tripacks et des coffrets posters. Et du coup, j'ai pas mal de cartes promo. Elles sont magnifiques en vrai, hein, ces promos comme ça. Le côté holo est giga beau. Du coup, voilà, ça c'est pour tous les tripacks et les coffrets que j'ai ouverts. J'ai tout ça que je garderai bien précieusement. Hop, allez, deuxième booster. Mais dans cette collection, en vrai, c'est sûr, il y a des pour et des contre. Hein. Moi, je trouve quand même qu'il y a plus de pour. De toute manière, on calcule pas l'euphorie des gens, c'est tout. Hein. Il y en a, ils ont FOMO. Donc FOMO, c'est qu'ils se ruent dessus sans réfléchir. Mais je pense que ça va se stabiliser avec le temps. Oh, la première rareté, la méga canne. Enfin, c'est la max canne. Je savais même pas que ça existait. Dans la collection pure, en vrai, quand tu regardes, il y a quand même pas mal de bons trucs parce que il y a les Master Ball, il y a les raretés Pokéball, il y a les God Pack, il y a les semi-God Pack. Non, mais ça, c'est incroyable. Juste, ils se sont foirés avec les impressions. Donc, il y en a moins que ce que les gens veulent. Ce qui fait que c'est pour ça que tout le monde s'est rué dessus et que tout le monde en parle et que les prix ont explosé. Ça fait partie du jeu. Les gars, ça fait partie du jeu, c'est comme ça, c'était comme ça avec 151, après ça s'est restabilisé, on en a retrouvé de plus en plus, ça s'est re-rarifié, c'est comme ça, c'est Pokémon, c'est des cycles, il y a des séries qui sont plus rares que d'autres, ça a toujours été comme ça, frérot. Depuis, ça sert à rien de se plaindre et c'est tout, faut s'adapter, et puis il y a des séries, on pourra moins faire les gourmands que d'autres séries, et il y a des séries, on pourra plus faire les gourmands que d'autres, c'est tout, c'est comme ça, tu vois. Je capte pas pourquoi tout le monde pète un câble. Oh, c'est ma première, du coup, Pokéball, les gars. C'est une Pokéball. C'est ma première Pokéball. Le plan du professeur Touroum. Avec un Aquali derrière et un Noirfang. C'est cool, ça va faire des hits supplémentaires, ça, tu vois. Mais ouais, bon. Après, tant que ça parle, moi, ça me fait rire. Je regarde un petit peu à droite à gauche. Alors, je comprends, hein, plus pour les enfants, que c'est cher et que, voilà. Mais bon, en vrai, bon. T'es daron, tu dis à ton gosse, frérot, viens, on continue la série d'avant. Hein. Enfin, quoi que la série d'avant, elle était aussi inaccessible. C'est vrai qu'en ce moment, on est dans une bulle. Mais en vrai, il y a des séries qui sont sous-évaluées, les gars. Tu regardes les EV2, bon, ça commence à grimper un petit peu, mais il y a encore les EV5, 6, 7 qui sont faisables. En vrai, bon, si tu peux pas faire celle-là, il y en a encore d'autres qui sont disponibles, donc ça sert à rien. Oh, magnifique! Givrali en Pokéball, les gars. Elles sont magnifiques, hein, les textures. C'est comme ça, je pense que Pokémon, il faut s'adapter. Il faut savoir s'adapter. Sinon, voilà, tu pètes un câble et tu pètes ton portefeuille. Mais si tu sais bien t'adapter, il y a moyen de quand même t'amuser. Alors oui, c'est dur à faire un set. Hein. Le drop, c'est dur. Mais c'est comme ça. En vrai, moi, de toute façon, je conseille rien si tu veux faire un set. C'est d'acheter des cartes à droite, à gauche. Ok, toujours une Pokéball, les gars. Ça tombe dans les Pokéballs. Et pas de rareté encore. Hein. Enfin, ouais, par la carte rose. Mais ouais, je te conseillerais d'acheter à droite, à gauche, eBay, Vinted, Vox, et de chasser. Et tu fais ton set comme ça. Sinon, en vrai, en tirage, les gars, et on l'a toujours dit, hein, même quand Pokémon c'était au plus bas, c'est impossible de faire un set en tirage. Donc, bon. Ok, encore une Pokéball, les gars. Ça tombe, les Pokéballs. Et toujours rien. Encore une Pokéball, magnifique. Très, très jolie, hein. Je suis vraiment content de cette rareté-là. Moi, je pense que je vais essayer de me faire le set Master Ball. Voilà, en mode américain, je vais essayer. Alors, j'attends. Là, j'attends vraiment de voir, en fait, hein, parce que ils ont annoncé peut-être un reprint ou un restock ou je sais pas quoi.
Du coup, ils ont dit qu'il allait en avoir en quantité masse de cette collection. Donc j'attends de voir que les prix se stabilisent ou descendent. Et puis comme ça, quand je rentre dedans et que je commence à acheter à droite à gauche, j'achète pas au prix fort ou voilà. C'est surtout ça que j'attends. Mais ouais, je pense que je vais me faire, si j'ai le temps, peut-être le set. En fait, vu que c'est le premier set que tu peux faire en Master Ball, je trouve ça stylé, tu vois. Donc je vais essayer. On verra. On verra tout au long de l'année comment ça va se passer. Oh, mon premier hit, les amis. Et Rio. Petit dresseur. Ok. Après, la collection, ouais, en plus, à ouvrir. Putain, déjà que les prix s'abusaient. À ouvrir, apparemment, c'est cataclysmique, les hits. Après, en vrai, du coup, je regarde tous les jours sur les sites. Voir un petit peu, du coup, le cours, comment il évolue. Parce que en dehors de tout cet aspect, etc., j'aime bien, moi, je suis curieux de voir comment ça évolue. Comment les gens se hype, comment ils se déhype. J'adore suivre un petit peu l'évolution du cours de marché. Et du coup, je regarde tous les jours et tout, et je sais plus ce que j'allais dire. Voilà. Information importante, Valouz. Voilà, bancal. J'ai 40 boosters à ouvrir. J'ai complètement oublié ce que j'allais dire. Alors que c'est une phrase que j'ai dit il y a 20 secondes. Non, les gars, je suis un petit peu sur exciting, là. Je suis content. Je suis content et je vais en faire la semaine prochaine. Il y a Michou qui vient à la maison. Oh, magnifique, Pokéball. Les Pokéballs, le set en Pokéball va être plutôt simple à faire du coup, hein, parce que ça tombe. Hein. Ouais, il y a Michou qui vient à la maison, on va en ouvrir. Putain, je me suis rappelé de ce que j'allais dire. Je parlais du taux de drop. Le taux de drop apparemment est cataclysmique, mais en vrai, du coup, sur les apps et tout, je vois quand même pas mal de Noctali, Mentali. On voit pas mal d'évolutions en alt, même sur Vogue et tout ça. Donc j'ai comme l'impression que c'est peut-être pas si dur que ça, à voir. Alors moi, je vais me faire ma propre expérience au fur et à mesure. Ok, le petit Filali. Bon, pour l'instant, alors les Pokéballs, ça tombe à mort. J'ai toujours pas de Master Ball. Et pas de grosse rareté au-dessus de dresseur. Après, encore une fois, vu que c'est ma première ouverture, je m'en fiche un petit peu. Magnifique. Mais à chaque fois, je suis surpris. C'est vraiment beau. J'attends de voir la Master Ball, ce que ça vaut. J'espère avoir au moins une Master Ball, les gars. Sinon, je pleure. Hein. Tac. Coiffarel Riolu. Mais et ce Hurle-Cul, on l'a pas déjà eu quelque part? Il me dit quelque chose. J'ai l'impression que je l'ai déjà vu. S'ils ont fait du reprint de cartes déjà existantes, ça c'est chiant, les gars, qu'on se le dise. C'est chiant de revoir des visuels de cartes basiques dans d'autres collections. C'est-à-dire que tu la trouves sous d'autres collections, mais c'est le même visuel. Enlevez-la. C'est quoi la plus-value? Il n'y a pas de plus-value de la laisser dans cette collection. Nous, on a envie de découvrir de nouveaux visuels, etc. Et comme ça c'est un peu plus de chance de finir ton set. Oh, c'est toujours... Ah, elle est magnifique. Suite qu'une en Pokéball. Toujours une Pokéball, les gars. Ok. Par contre, what the fuck, c'est vrai que le taux de drop, il est ignoble pour l'instant. T'imagines, là, s'ils avaient pas rajouté les Pokéballs, j'aurais eu que le dresseur et le truc rose. Oh ouais. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette collection, du coup? Est-ce que vous en avez ouvert? Vous avez été chanceux ou pas? J'ai vu des gars qui ont eu des God Packs direct Bah, c'est toujours pareil, hein, mais dès le premier hit... Pareil, je l'ai déjà vu, celui-là. Dès le premier hit God Pack... Il y en a, ils ont trop de la chance. Hein. Je me demande si, du coup, les boosters... Alors, oui, je pense, en vrai. Hein. Mais du coup, ils vont être pesables. Mec, t'as 1000 boosters devant toi, tu les pèses tous. Sur les 1000, tu trouves que les plus lourds, t'as des chances d'avoir des God Packs de fou. Parce que ça va forcément être plus lourd, le booster. Ok, mince. Le doublon suit qu'une... Hop. Par contre, ça va être sympa parce que du coup, si tu veux faire le set Pokéball par exemple, tu fais un classeur juste avec les Pokéballs. Quand tu vas te déplacer à droite à gauche sur des conventions ou même voir des potes et tout, tu peux faire facilement des échanges de Pokéballs. Je pense qu'elles auront toutes la même valeur. Peut-être les évolutions un petit peu au-dessus, mais je veux dire, Brutalibré, si tu l'as en double et t'as pas le Fantirme, bah tu peux faire des échanges plus facilement, tu vois. Il n'y a pas tu vas imaginer la valeur que ça a et tu vas essayer de compenser avec en échanger deux cartes parce que celle-là vaut plus cher. C'est trop bien ça, non? Ok, le Cocotine. Oh, c'est encore Pokéball, les gars. Motisma Hélice. Non, par contre, c'est trop, là. J'ai heureusement qu'il y a des Pokéballs. Elles sont en train de sauver mon tirage. Les gens ne m'avaient pas menti en me disant que c'était très très dur. Hop, le petit Evoli. Non, par contre... Oh, encore une Pokéball. Par contre, les Pokéballs, c'est pas rare, les gars. Ça tombe à 24, celui qu'une. Ok. J'ai hâte de voir les ETB. Comment ça va donner. Je me pose la question pourquoi ils ont retardé les ETB. Et un truc de fou aussi, c'est ils les ont retardés, mais pourquoi il y en a déjà de disponibles
Déjà, début janvier, des gens ouvraient des ETB, les gars. T'envoyais en vente sur des sites. Comment les gens font pour avoir des trucs comme ça en avance de malade? C'est quand même un truc de dingue, en vrai. L'ETB qu'ils ont retardé. Oh, les petits amis de Paldea. Ils sont partout, eux. Let's go. Encore un dresseur, les gars. Mais ouais, comment les gens, ils font pour avoir des items qui sortent 2 mois plus tard? C'est quand même une dinguerie. Hein. On n'est pas sur 2 semaines avant. On est sur 2 mois. Ça sort le quoi? C'est mi-février. Et j'ai hâte de voir le taux de drop si, du coup... Si c'est un reprint, parce qu'il y a des théories en mode, ouais, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas suffisamment de hits dans les boosters classiques. Du coup, ils ont tout rappelé et remettent des vrais boosters avec plus de chance. C'est des rumeurs, j'adore les rumeurs comme ça, les gars, parce que tu sais jamais si c'est vrai, si c'est faux. En général, c'est des théories du complot. Mais j'adore ça. Et j'aimerais bien voir si, du coup, tu seras plus chanceux à ouvrir un ETB qu'ouvrir des tripacks. Parce que là, c'est vrai que... C'est quand même une dinguerie, hein. Là, frérot, il n'y a pas les Pokéballs, j'ai 2 dresseurs et une méga cam. Hein. On le rappelle, hein. Actuellement, la cote d'un booster... Alors moi, j'ai chopé les tripacks à 18 balles. Mais actuellement, un booster, c'est 16 €. Ah là 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 là. Ok, Ramolo, c'est rien du tout. Félicanis. Ouais, là, c'est essentiellement du coup du coffret poster et du tripack. Du tripack sticker ou je sais pas quoi là, avec les autocollants. Tac. Oh, j'ai quelque chose. Ah, je crois que c'est une carte rose. Je veux pas vous spoil, mais je vois du rose. Vous le voyez aussi. Et une ceinture. Après la Mega Can, c'est une ceinture, les amis. Nous avons un Mentali en reverse. Et on fera le récap en fin de vidéo. Mais pour l'instant, ouais, c'est pas glorieux. Vu que c'est la première vidéo, j'ai aucun doublon et je vais remplir mon petit classeur en chill. Mais j'avoue que là, c'est la 5e ouverture que je fais et j'ai ça, je pleure. Attention, Pokéball, là, je crois que c'était Mentali. Et non, c'est le singe... C'est ceux de Fable Nébuleuse. Ça y est, ils veulent nous faire aimer Fable Nébuleuse, les gars. Ils les mettent partout, eux. Allez. Poissirène. Encore un dresseur? Non, mais les dresseurs, par contre, ils tombent après, j'ai pas de doublon. Les dresseurs, ils tombent, hein. Et c'est pas les dresseurs sous forme alternative. C'est les dresseurs classiques. Le petit 9. Parfuré, boum. Attention, la Pokéball, la Master Ball. Pokéball encore. Les Master Ball, ça tombe pas, hein. C'est rare, hein. Oh, bah tiens, la Master Ball derrière. Je savais même pas qu'on pouvait taper de Pokéball plus Master Ball. Ma première Master Ball, les gars. Incroyable. Sur Regigigas. Ok, bah ça ressemble au Pokéball, finalement. C'est un peu pareil, hein. Sauf qu'il y a un M et 2 petites boules. Ok, magnifique. Mon plus beau booster. C'est mon plus beau booster, les gars. Boum. Oh, encore une Pokéball. Ok. Ça m'avait manqué d'ouvrir, là. Je dis ça à chaque fois. Le mois de décembre me manque, les gars. Une ouverture par jour, c'était quand même incroyable. Hein. C'était quand même fou. Hop. Et d'ailleurs, bon, je vais pas me justifier, mais je vais en parler. J'ai vu quelques commentaires dans ma dernière vidéo B7 où les gens disent « Valous, quelle ingratitude. T'es là, t'as des V, t'es pas content, alors qu'il y en a, ils peuvent pas se permettre d'acheter. » J'ai vu des commentaires comme ça, genre en mode ouais, Valous, t'as géchant, pourri gâté. Les gars, la dernière vidéo que j'ai fait sur des ouvertures Pokémon, je fais des boosters c'est de base. Je fais des boosters lourds EB7. Bien sûr que quand j'ai des V, j'ai le seum. Ça serait justement d'être faux cul de dire que j'ai... Ah bah je suis trop content, j'ai une V. C'est comme ça. On fait du divertissement. J'ouvre en quantité. Bah j'ai envie de faire le show, j'ai envie de marquer des souvenirs sur YouTube. Franchement, que tu regardes récapitulatif de toutes mes vidéos, j'ai jamais de chance. J'ai eu quelques trucs. Je peux pas dire que j'ai pas eu de chance, mais pour la quantité que j'ouvre, j'ai jamais fait des gros bangers. Si, jamais ouvert de Noctali, de Rayquaza. J'en ai déjà ouvert en fait, mais jamais en vidéo. Le Logia, j'ai jamais ouvert. Je parle de EB là, mais il y a quoi d'autre? Le Giratina, j'ai pas ouvert en vidéo. J'ai jamais eu un gros banger en vidéo. Oh, j'aurais tapé une barre là. Noctali. Oh les gars, c'est le plus beau hit. C'est le plus beau hit. Alerte hit, comme dirait un ami. Ok, le petit Givrali. Magnifique. Eh ben, les gars, c'est le premier qui tombe. Hein. Oh, c'est vrai que c'est vraiment pas garni en fait. Mais ouais, j'ai vu ça, je me suis dit, mais
Les gens, vous confondez tout, tu vois. Genre, oui, bah oui, j'ai pas le budget de tout le monde parce que, bah... Grâce aux vidéos, c'est devenu une partie de mon métier. Du coup, j'ouvre plus que quelqu'un de normal. Et c'est vrai que bah, tu t'habitues en vrai. Hein, c'est comme ça. Hein, tu t'habitues. Et des V, bah, je les ai eu en masse. Et je me suis tellement fait scam sur Évolution Céleste bah, que oui, quand j'ai des V, j'ai trop le seum. Voilà. C'était ma petite réponse, les gars. Oh, j'ai quelque chose. Mais est-ce que du coup... Parce que maintenant, quand on voit un truc qui brille, ça peut être juste une Pokéball. Oh, ce n'est pas une Pokéball. Ok, ça y est, ça arrive. Ça arrive, les amis. Les Pokémon arrivent. C'est genre la fin. Mais je vous jure, en fait, j'ai 40 boosters, mais là, j'en ai encore une dizaine de côté. Donc, juste de faire 50 boosters, les gars. Si j'ai rien, frère, j'en ouvre 50. T'es en mode, vas-y, je vais les garder. Comme ça, je vais commencer à accumuler un petit peu. Et pour les futures vidéos, mais vas-y. Là, au vu de ce que j'ai, je préfère ouvrir, en fait. Ok, attention, le petit Lionceau en Pokéball. Ah, mais même ce Pyroli, on l'a déjà vu. Mais même sur les évolutions, c'est quoi ce bordel? Pourquoi ils font les mêmes... je comprends pas. Ils font les mêmes illustrations. C'est du recyclage à ce niveau-là. Putain, tu vas pas me dire qu'ils ont pas le budget pour redessiner des trucs. En vrai. Un petit peu déçu. Encore une Pokéball, hein. Un petit peu déçu par rapport à ça, hein. En vrai, j'ai même l'impression que ce Roc de Fer, on l'a déjà vu aussi. Enfin, je deviens parano maintenant, ça tombe, il a jamais été là, mais... Même le Lionceau, j'ai l'impression que je l'ai déjà vu quelque part. My bad, hein, si en fait, c'est juste dans mon imagination. Mais j'ai comme une petite impression. Ok, qu'est-ce que nous avons? Attention! Oh, le petit Aquali! Ok, pas mal, ça s'améliore. C'est pour le watch time, les amis. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a le Noctali qui va tomber. Par contre, avoir un God Pack, la sensation que ça doit être magnifique. Ça doit être vraiment magnifique. Bon, récap là, taux de drop. Heureusement, je le répète, heureusement qu'elle est Pokéball. Sinon, c'est cataclysmique. J'ai eu qu'une seule Master Ball. Hein. J'ai ouvert quasi... Bah, j'ai ouvert là 37 boosters, les gars. Rien du tout. Ouais, sur ça, ils ont un peu chié quand même. Moi, j'aimais bien le taux de drop dans Flamme Obsidienne. Franchement, je trouvais ça sympa. Je trouvais que ça tombait quand même régulièrement. C'était cool à ouvrir. Alors, encore une fois, quand j'en ai fait une vidéo, comme par hasard en décembre, j'ai rien eu dans ma display, mais avec du recul et tout ce que j'ai ouvert, je pense que, de toute façon, du bloc... ouais, du bloc écarlate et violet, je pense... Flamme Obsidienne... Ah, 151, c'est sympa, hein. 151, ça tombe régulièrement quand même, hein. Même le Dracofeu, le Tortancle Florizard, il tombe, hein. C'était le dernier booster des 40, hein. Je suis obligé de rouvrir, les gars. Il y avait quoi 4.5 aussi. Destiné Paldea, les gars. Sous-côté Destiné Paldea, hein. C'est vraiment pas mal aussi, hein. Bah, je pense que c'est les 3 meilleurs de écarlate et violet. À mon goût, au niveau ouverture et sensation. Là, avec la quantité d'illustrations qu'il y a dans Évolution Prismatique, ils auraient pu se permettre de mettre beaucoup de hits comme un Zénith Suprême et ça aurait été une masterclass. Et là, j'aurais compris la hype. Le problème là, c'est qu'il n'y a pas de... Ouais, bon, tu rempiches un petit peu hein, quand même. Quelques Pokéballs par-ci par-là, mais... En fait, le problème là, c'est des Pokéballs, vu qu'ils tombent, tu vas vite arriver à des doublons. Et je t'avoue que... Putain, les Master Ball, je pensais pas que c'était si rare. Et je t'avoue, quand t'ouvres au prix que ça coûte et que t'as toujours des doublons, c'est chiant. Sachant que ouais, il manque tellement de cartes. Tu sais, quand t'ouvres régulièrement et que t'as toujours les mêmes cartes, mais que t'en as énormément que t'as pas, c'est horrible. Frérot, la meilleure rareté que j'ai eue, c'est ça. En plus de 40 boosters. C'est une dingue quand même. Moi, je suis vraiment le pigeon originel. Hein. Pour ça, je t'ai dit, j'ai jamais eu de chance en ouverture. Alors, regarde. Oh! Ok, encore un dresseur. Encore un dresseur, les amis. Super. Mais putain, mais donnez-moi des Pokémon en fait. Je suis en train d'ouvrir du Pokémon, je suis pas en train d'ouvrir le Dressermon. C'est quoi ce bordel? Mais ouais, tu regardes mon Pikachu arc-en-ciel, frère, dans Voltage éclatant, je suis pas chanceux, hein. Je sais pas c'est quoi la meilleure vidéo ouverture que j'ai fait. Je crois que c'est peut-être le Dracofeu de Destinée Radieuse. J'avoue, là, j'ai eu de la chance. Putain, la clim quand même, là. Duralugon, Infect. Vous avez vu le mec qui explique comment il a créé les noms des Pokémon je crois que c'est les 2 premières générations? C'est des TikTok, là, j'adore. Il a expliqué du coup Ambrilex, Infect et Tyrannosif. J'adore. Je sais plus comment il s'appelle.
Tiens, bah il y avait un Brilex justement. Waouh, 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 c'est dur les gars. C'est dur et à la fois je me fais berner parce que j'ai l'impression que j'ai beaucoup de cartes devant moi, mais... Non, c'est dur. C'est très dur, hein. Putain. Les gens se ruent sur ça, sérieux? Waouh. Je savais que je me lançais dans un truc horrible. Je vais pas en ouvrir souvent, je pense, du 8.5. Je te dis, il me reste une quarantaine de boosters que je vais ouvrir avec Mich la semaine prochaine, sûrement. Mais... je vais pas en ouvrir souvent, les gars. Hein. Au vu de la difficulté que c'est d'en avoir et le plaisir que t'as en ouvrant, ouais. Bon. Ça, c'est un produit d'achat-revente, les gars. À ne pas ouvrir. Malheureusement. Encore un dresseur. Frérot, après, j'ai pas doublon, mais... J'ai pas de Pokémon! C'est mon dernier booster, les gars. J'ai que des putains de dresseurs. C'est quoi cette merde? Mais donnez-moi un Pokémon! Mec, il y a 50 alt! J'ai même pas eu le Pikachu X, j'ai pas eu de X classique! C'est quoi cette merde? Attendez, on va revoir la collection. Il y a un truc que j'ai pas pigé. Ok, bon, ok, ça c'est rare. D'accord, je veux bien l'entendre. Mec, les dresseurs, je les ai tous eus. Les cartes roses, j'en ai eu 2. Mec, j'ai même pas eu d'X. J'ai pas eu d'X. Frérot, il y a le Logia X. Pourquoi j'ai pas eu d'X? C'est dinguerie. Donnez-moi des Pokémon, arrêtez avec vos dresseurs de merde. Même ça, moi je prends ça, je suis content, tu vois, pour une première ouverture. Lucario. En vrai, ils ont fait des belles X, mine de rien. Et je me suis fait carotte, frère. Bon, on va faire un récap, mais je me suis fait carotte, les gars. Récapitulatif d'une 50aine de boosters plus. Je sais même pas, j'en ai ouvert combien supplémentaires. Ok. 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 D'accord. Heureusement vraiment qu'il y avait Pokéball. T'as l'impression que t'as eu quand même un gros tas. Mais attends, c'est quoi ce bordel? Ils se sont trompés sur le taux de drop. Comment c'est possible que je tape autant de dresseurs? Voilà. Oh, waouh. Expérience de cette première ouverture évolution prismatique, les gars. 3 sur 10. Voilà, c'est tout. Ah putain. Ouah, ça... franchement, ça fait mal quand même. Ok, je comprends le coup de gueule de certains. Si vous voulez ouvrir, pour l'instant, alors soit j'ai été vraiment pas chanceux. Ouah, putain, je suis dégoûté. Moi, je pensais que ça allait quand même un peu drop. Le fait de voir des annonces de plus en plus sur le Bon Coin Vinted et tout, j'étais en mode, ça tombe en fait. C'est juste, les gens qui live, ils ont pas de chance. En fait, non, c'est dur. C'est dur, bordel. Je m'en suis rendu compte, là. 50 boosters, les gars. 50 boosters fois 15. Même si pour moi, ça vaut pas 15 balles, mais voilà, abusé. Les amis, c'était votre pigeon préféré. N'oublie pas, comme d'habitude, les petits pouces, les abonnements et les commentaires, on donne de la force. Et puis, la semaine prochaine, on va réitérer ça. À voir hein, si on se fait clim. Ciao tout le monde.